la repentance du serviteur est entourée d'une repentance accordée par Dieu. La repentance du serviteur est entourée d'une repentance accordée par Dieu qui la précède et d'une repentance qui la suit. Donc sa repentance se situe entre deux repentances autres par son Seigneur, dont l'une est antérieure et l'autre postérieure. En effet, Dieu lui a d'abord accordé la repentance en la rendant possible, en l'inspirant et en lui donnant la réussite, d'où la repentance du serviteur. Ensuite, Dieu lui a accordé une deuxième fois la repentance en l'agréant et en la récompensant. Dieu qu'il soit glorifié, dit: Dieu est revenu vers le prophète, vers les immigrés et vers les auxiliaires qui l'ont suivi à un moment difficile, alors que les cœurs de plusieurs d'entre eux étaient sur le point de dévier. Il est revenu ensuite vers eux. Il est bon et miséricordieux envers eux. Il est revenu vers les 3 hommes qui étaient restés à l'arrière, si bien que, toute vaste qu'elle fût, la terre leur paraissait exiguë. Ils se sentaient à l'étroit. Ils pensaient qu'il n'existe aucun autre refuge contre Dieu en dehors de lui. Il est ensuite revenu vers eux, afin qu'ils reviennent vers lui. Dieu est celui qui revient sans cesse vers le pécheur repentant. Il est miséricordieux. Sourate 9, versets 117 et 118. Dans ces 2 versets, Dieu, qu'il soit glorifié, indique que la repentance qu'il leur a accordée a précédé leur propre repentance, et c'est par elle qu'ils sont devenus repentants. Elle est donc une cause impliquant leur repentance. Cela prouve qu'ils ne se sont repentis que lorsque Dieu, qu'il soit exalté, leur a accordé la repentance. C'est comme la guidance que Dieu accorde à son serviteur avant qu'il soit guidé. Le serviteur est guidé grâce à la guidance divine. Puis cette guidance procure au serviteur une autre guidance par laquelle Dieu le récompense pour sa première guidance. Car la récompense de la guidance implique entre autres choses une autre qui la suive, au même titre que le châtiment de l'égarement implique un autre égarement qui lui succède. Dieu, qu'il soit exalté, a dit: quant à ceux qui sont déjà guidés, Dieu les guide encore mieux. Il a dit également dans le cas inverse à propos des égarés: lorsqu'ils dévièrent, Dieu fit dévier leur cœur. Ainsi, la repentance possède un début et une fin. Son début, c'est le retour vers Dieu en empruntant le chemin droit qu'il a tracé pour ses serviteurs et qui procure sa satisfaction. Dieu, qu'il soit exalté, a ordonné à ses serviteurs à plusieurs reprises de suivre ce chemin droit, en référence ce verset. Tel est, en toute droiture, mon chemin. Suivez-le donc. Ne suivez pas les chemins qui vous éloigneraient du chemin de Dieu. Et encore, tu diriges les hommes dans la voie droite, la voie de Dieu, à qui appartient ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre. Et encore, ils ont été dirigés vers la parole excellente. Ils ont été dirigés dans le chemin de celui qui est digne de louange. Sa fin, c'est le retour à Dieu au moment du mahad, retour final, et le cheminement sur la voie qu'il a instituée pour conduire à son paradis. Ainsi, celui qui revient vers Dieu dans cette demeure du bas monde avec la repentance reviendra à lui au cours du retour final avec la rétribution. Cela constitue d'ailleurs l'une des interprétations de la parole divine: quiconque se repent et accomplit des œuvres bonnes revient vers Dieu en se repentant. El-Bagawi et d'autres disent que revient vers Dieu en se repentant
signifie retourne à lui après la mort avec une bonne repentance meilleure que les autres. Ainsi, la première repentance, à savoir sa parole « quiconque se repent », constitue un retour du polythéisme, et la seconde constitue un retour vers Dieu pour recevoir la récompense.